Radio Open FM, l'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et le retour de Jean-Pierre Foultier avec nous comme chaque semaine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et on l'avait promis la semaine dernière, on a parlé littérature, on va parler cinéma cette semaine. Après les deux œuvres littéraires, l'une française, l'autre allemande de la semaine dernière qui relatait les combats terribles de la Première Guerre mondiale, on reste donc encore aujourd'hui dans cette période sombre. Oui, mais avec un film qui ne l'est pas tant que ça. Il s'agit de La Grande Illusion, film réalisé en 1937 par Jean Renoir, né en 1894, le fils du peintre Auguste Renoir, rappelons-le. La Grande Illusion est un de ses films les plus importants. Et son action, peut-être nos auditeurs l'ont-ils vu ou revu à la télévision qui leur redonne parfois, se situe pendant la Première Guerre mondiale. Rappelons-en les grandes lignes. En 1916, deux officiers, le lieutenant maréchal, Jean Gabin, et le capitaine de Boieldieu, Pierre Freinet, sont arrêtés par le commandant von Rauffenstein, joué par cet acteur et réalisateur allemand que Renoir admire, Erich von Stroheim, sanglé dans son corset de fer. Transférés dans un camp de prisonniers, ils sympathisent avec plusieurs de leurs camarades, dont Rosenthal, un fils de banquier juif. Après une tentative d'évasion, plusieurs d'entre eux sont transférés dans une forteresse réputée inviolable. Les deux ennemis, von Rauffenstein, qui commande cette forteresse, et son prisonnier Boieldieu, se sentent, malgré la situation, curieusement proches. Écoutons, si vous le voulez bien, un extrait de leur dialogue. Me permettez-vous une question ? Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me recevant chez vous? Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boieldieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Rauffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais les camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils sont de très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Boieldieu, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin de Rauffenstein et de Boieldieu. On a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être. Le commandant allemand sera pourtant amené à blesser mortellement, malgré lui, le capitaine français qui a couvert et favorisé l'évasion de Maréchal et Rosenthal qui arriveront à s'enfuir. La dernière partie du film se passe dans une ferme allemande tenue par une jeune femme, la blonde Dita Parlo, qui vit seule avec sa petite fille et qui a donné refuge aux deux évadés. Maréchal et elle tomberont amoureux, et c'est avec une peine infinie que le soldat français se résignera à la quitter pour rejoindre avec son compagnon la frontière suisse proche. J'imagine qu'à l'époque, ça a dû surprendre un petit peu. Bien sûr. Ces deux situations particulières, celle entre les aristocrates Boieldieu et Rauffenstein d'une part, et celle entre le Parisien maréchal et la jeune veuve de guerre allemande, n'étaient en effet pas vraiment naturelles en une période où le ressentiment envers le Boche restait encore vivace et sera ravivé par la Seconde Guerre qui éclatera 2 années seulement plus tard. Jean Renoir déclare dans une interview que ces rapprochements étaient possibles, car, dit-il, c'est qu'en 14, il n'y avait pas encore eu Hitler ni les nazis, qui ont presque fait oublier au monde que les Allemands sont aussi des hommes. Il ajoute plus loin que cette Première Guerre mondiale était en quelque sorte une guerre de gens bien élevés, surtout en ce qui concerne l'amitié entre Boieldieu et Rauffenstein, que la proximité de classe, pourrait-on dire, rapproche plus que la guerre ne les sépare. Quant à la relation forte mais éphémère entre Maréchal Gabin et sa jeune protectrice, c'est l'amour seul qui l'explique, un amour qui se joue des frontières
et même des frontières de langue. Dans une scène touchante, notamment, où Gabin essaye de prononcer en allemand « Lotte », c'est le nom de la petite fille, « Lotte a les yeux bleus ». Le même Jean Renoir dit également en présentant son film qu'il est l'histoire de gens comme vous, comme moi, lancés dans cette aventure navrante qu'on appelle la guerre. C'est un film humaniste, un film qui dénonce la guerre au nom des sentiments humains. Et comme on l'a fait la semaine dernière, on vous invite à revisionner ce film avec tous les éléments qu'on vient de vous donner. Est-ce qu'il y a d'autres films d'ailleurs qui aborderont cette fameuse Première Guerre mondiale ? La guerre de 14 servira de cadre à de nombreux films. La Grande Illusion est un des plus connus de l'entre-deux-guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, des réalisateurs comme l'américain Stanley Kubrick dans Les Sentiers de la Gloire ou l'italien Francesco Rossi dans Les Hommes contre mettent l'accent surtout sur l'inhumanité des chefs de guerre qui font ce que l'on a appelé des fusillés pour l'exemple. Plus récemment, des réalisateurs français comme François Duperron, La Chambre des officiers, Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles et d'autres encore ont pris pour cadre de leur film la guerre de 14. Si l'on pouvait en retenir un dont l'esprit s'apparente un peu à celui de La Grande Illusion, ce serait Joyeux Noël. Ce film réalisé en 2005 par Christian Carion, qui relate un fait véridique, la fraternisation entre soldats français et britanniques d'un côté et soldats allemands de l'autre pendant le Noël 1914. Comme si la haine ancestrale entre la France et l'Allemagne était désormais arrangée au rayon des péripéties de l'histoire. La réconciliation, nous avons évoqué la semaine dernière la célèbre photo main dans la main de François Mitterrand et Helmut Kohl, et la participation commune au chantier de construction d'une Europe unie n'y sont probablement pas pour rien. Voilà en tous les cas quelques belles idées de soirée cinéma pour ces prochains jours. Et puis évidemment n'hésitez pas à échanger avec nous quelques retours sur ces films si vous les découvrez peut-être pour la première fois grâce à ces conseils. Jean-Pierre, merci beaucoup en tous les cas. Et puis la semaine prochaine on continuera notre parcours. On n'en dit pas plus pour l'instant ? On n'en dit pas plus. Alors rendez-vous dans une semaine. C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.